aux activités de la coordination de la communauté congolaise. Nous ouvrons cette édition par l'entrevue accordée à Madame la secrétaire générale de la communauté congolaise en formation en Chine, Madame Zina Ron, bien entendu, la patronne de l'administration de la CCFC. Bonsoir Madame. Bonjour Madame et merci de m'accorder cette interview. Et comment organisez-vous les services à votre charge, Madame la secrétaire, notamment préparer la tenue de réunion et faire le suivi de l'exécution des tâches, ainsi que l'administration des forums et autres moyens de communication de la CCFC? Pour la préparation de la tenue des réunions dans la communauté, nous avions déjà élaboré un calendrier des réunions de planification et des réunions d'évaluation avec les commissaires généraux et aussi avec les membres de la coordination nationale. Et ce calendrier a été élaboré selon le projet de gouvernance ou soit les projets des sociétés, selon son plan d'exécution et son programme. Il y a les réunions d'urgence qui ne sont pas programmées parce qu'il s'agit des imprévus. Et le secrétariat général ne gère pas l'administration des forums. Le secrétariat général gère l'administration de la communauté ainsi que l'archivage et le classement des dossiers utiles de la communauté. Et le secrétariat fait aussi le suivi des activités de la communauté. Bon, pour ce qui est de l'organisation des forums, c'est la commission scientifique ou soit la commission de projet scientifique et académique qui organise les forums. Parce que c'est dans cette commission d'ailleurs qu'on organise les conférences et aussi la remise des certificats pour les étudiants qui ont eu à publier ou soit à exceller dans leurs recherches scientifiques. Peut-on savoir les nombres de réunions déjà tenues, déjà votre prise de fonction et combien de procès-verbaux avez-vous déjà établis, Madame la secrétaire? Bon, jusque-là, il y a 7 réunions déjà tenues depuis la prise de fonction. C'est-à-dire, il y a 5 réunions avec les commissaires généraux, soit les représentants des villes, et il y a 2 réunions avec les membres de la coordination nationale. Il y a 3 comptes rendus déjà établis. Bon, les retards dans l'établissement de comptes rendus est lié aux problèmes purement techniques. C'est-à-dire avant les réunions se passaient sur WeChat. Et tout le monde pouvait accéder à WeChat facilement, sans problème. Mais il y eut un temps où les commissaires généraux et les membres de la coordination ont voulu que les réunions se passent sur Tencent ou soit sur Zoom. Et bon, comme Tencent est un peu facile à utiliser, raison pour laquelle tout le monde a voulu que ça se passe sur Tencent. Mais malheureusement pour moi, je ne sais pas jusqu'à présent installer Tencent sur ma machine. Et bon, sur mon téléphone, j'ai installé cette application. Mais il y a un problème qui se pose souvent quand je veux accéder pour participer à des réunions. Il y a un problème de connexion qui surgit à tout moment. Parce que quand je vais accéder pour participer, tu peux entrer comme ça, 2-3 minutes plus tard, la connexion part. Et quand tu veux encore accéder, ça ne passe pas. Donc, j'ai toujours eu ces problèmes depuis qu'on a commencé à faire des réunions sur cette Tencent. Et c'est ce qui fait que, comme je ne participe pas activement dans des réunions, je ne sais pas
comment faire, établir un compte rendu quand je ne suis pas là. Mais heureusement pour moi, comme on travaille en synergie avec les présidents, le vice-président et la trésorière, c'est les vice-présidents qui nous aident maintenant à animer des réunions sur T5 et il enregistre même, ces réunions là-bas. Et c'est maintenant que j'ai commencé à auditionner les réunions et faire des comptes rendus. Donc, je suis en train d'élaborer d'autres comptes rendus des réunions déjà passées. Voilà un peu tout ce que je peux dire concernant les réunions déjà tenues et les comptes rendus déjà établis. Merci beaucoup, madame. Par quel moyen communiquez-vous les résolutions aux membres que vous êtes censé servir? La communication des résolutions aux membres de la CCFC s'est fait à travers les journaux que vous présentez, madame. Parce que avant nous, c'est-à-dire les mandats passés, il n'y avait pas de cellules de communication dans la CCFC. Raison pour laquelle la communication se faisait par les billets des comptes rendus, on envoyait les communiqués, on envoyait des rapports dans le groupe pour informer aux membres de la situation de la communauté. Mais maintenant, nous avons cette cellule de communication, nous avons cette cellule qui s'occupe de l'information de la communauté. Alors, c'est par ces billets là-bas que nous informons les membres. Et c'est là d'ailleurs, c'est fait 2 fois par mois, le 15 et le 30. Peut-on savoir combien de communautés locales qui comprend la CCFC? Bon, il y a 34 communautés locales selon les rapports officiels de l'ambassade. Avez-vous un calendrier de contact avec ces derniers? Et si oui, quelle est la fréquence de vos contacts avec ces représentants? Nous n'avons pas de calendrier de contact avec les commissaires généraux ou avec les membres de la coordination. Non. Parce que ce que vous devez d'abord savoir, c'est que nous tous ici sommes étudiants. Et aussi, pour ce qui est des affaires de la communauté, je ne pense pas que pour entrer en contact, il nous faut un calendrier, non. On entre en contact avec les commissaires généraux, soit les membres de la coordination, si c'est nécessaire. Étant femme, que pensez-vous du groupe de femmes de la CCFC et son avenir pour la communauté? Et partant de l'expression, moi si à tout la femme papier, cela ne va pas se réaliser sous votre secrétariat général? Les femmes congolaises doivent s'engager dans les affaires de la communauté. Elles ne doivent pas laisser la place toujours à l'homme. Parce que la science n'est pas l'apanage de l'homme seulement. Vous voyez, la femme congolaise, elles doivent d'abord prendre conscience de ce qu'elle est en réalité. Et aussi, si on a créé ces groupes CCFC Femmes, c'était dans le but de conscientiser la femme congolaise à prendre ses responsabilités, à participer activement dans les affaires de la communauté. Vous savez, madame, que la collaboration est très importante dans une communauté parce qu'elle contribue aussi à la réussite des activités dans la communauté. En ce qui nous concerne, bon, moi je suis en parfaite collaboration avec les membres de la coordination, avec aussi les commissaires généraux. Il y a des fois qu'on communique, soit qu'on se contacte, qu'on se parle, qu'on se donne des idées pour faire évoluer les choses dans la communauté. Parlons de votre collaboration avec les représentants des villes et des conseillers. Comment ça se passe, madame la secrétaire générale? Bon, ce que je peux dire concernant les présidents en lin,
est que premièrement, il est humain comme nous. C'est-à-dire qu'il a ses humeurs, il a ses tensions internes, il a ses problèmes personnels, il a ses envies et il a aussi son caractère. Mais au-delà de tout ça, le président Alain a un état d'esprit positif à tout moment. Il a une très bonne compréhension de ses fonctions, ou soit de ses responsabilités. C'est quelqu'un qui traite de façon équivalente tous les membres avec qui il travaille, c'est-à-dire les commissaires généraux et les membres de la coordination nationale. Aussi, c'est quelqu'un qui sait prendre les risques et les assumer. Il est aussi courageux et il accepte facilement les critiques négatives et les jugements. Voilà un peu tout ce que je peux dire concernant le président Alain. Mais pour ce qui est des membres avec qui je travaille, c'est-à-dire les commissaires généraux, les membres de la coordination nationale, soit des membres du bureau restreint, en tout cas, nous avons une très bonne relation et d'ailleurs cette relation est toujours vivante et chaleureuse. Et je peux même aller plus loin, soit je peux même renchérir en disant que la relation qu'on a nous assure. Cette relation nous structure et elle nous donne même une identité, quoi. Voilà un peu tout ce que je peux dire concernant le président et les membres avec qui nous travaillons. Merci Madame la secrétaire pour avoir accordé à la CCFC cet entretien. À présent, passons au second volet de cette discussion. Dans le cadre de la redynamisation des communautés locales, le comité directeur de la communauté congolaise en formation en Chine a effectué le déplacement pour la ville de Shanghai afin de rencontrer le comité local de la dite ville. Il a pu prendre contact avec différentes couches, notamment les comités directeurs ainsi que les membres. Parmi les points abordés, le président a d'abord rappelé les attributions des communautés locales pour faire rayonner la CCFC, la grande famille. Compte tenu du fait que Shanghai, dans l'histoire de la CCFC, a été parmi les grandes communautés, le président a pu rappeler cet historique pour rafraîchir les membres du comité de gestion de Shanghai. À ce point de vue, le président a pu prodiguer quelques conseils. Ils ont échangé également autour de questions relatives aux contributions financières et aussi à l'organisation de certaines activités. Le président national de la CCFC a également évoqué et félicité d'ailleurs l'implication de cette communauté de Shanghai dans l'organisation du groupe des femmes de la CCFC. Et par ce même biais, le vice-président Francis Mungedi a été intervenu dans le sens de pouvoir se rendre compte sur des questions aussi importantes de notre communauté. Suivez ici le but de leur visite à Shanghai. Bonjour, moi c'est Francis Mungedi, je suis le vice-président de la communauté congolaise des étudiants en Chine. Présentement, nous sommes à Shanghai. Le président et moi, nous avions voulu nous rencontrer ici pour échanger autour de notre communauté et pouvoir aussi rencontrer certains membres, certains comités, comme le représentant de la ville de Shanghai que nous avions rencontré et le vice-président et quelques membres qui étaient avec nous. Et nous avions échangé autour de comment est-ce que nous allons avancer avec les projets, les objectifs que nous avions assignés depuis le début de notre mandat. Donc c'est ça en fait qui nous a poussé de venir ici. Et donc voilà un peu
le but de notre déplacement à Shanghai. Il y a eu quand même des visites des membres de la CCFC Shanghai qui se sont exprimés pour parler de questions qui peuvent retenir l'attention du comité directeur et voir dans quelle mesure les solutions peuvent être proposées étant donné que nous sommes une communauté estudiantine. Donc nous sommes très contents. Comme ça, quand vous m'avez appelé hier, bon, je vous avais dit que c'était pratiquement difficile que nous puissions nous voir, mais je me suis quand même dit non, c'est une grâce, c'est aussi une opportunité de visiter le président. Il est quand même dans notre ville, donc on doit faire de notre mieux pour te voir. Donc voilà, merci beaucoup pour toutes les remarques que vous nous avez faites. Et on va essayer un tout petit peu d'arranger. On va essayer d'arranger. C'est vrai que Shanghai, c'est une très grande ville qui renferme plusieurs Congolais. Donc on va faire de notre mieux pour nous faire sentir d'être En ce qui concerne la communauté locale de Anzou, vous devez savoir que les comités directeurs s'étaient évertués pour aider la communauté à s'acquérir d'un comité provisoire de gestion avec comme objectif de pouvoir sensibiliser d'abord les membres afin de faire renaître l'intérêt d'appartenir à une communauté comme la CCFC. Ce comité provisoire est constitué par le numéro 1, M. David Kayembe, suivi de son fils, M. Gustave Namboum. Nous avons la secrétaire Carmen Liab, le trésorier Nonga James, ainsi que deux conseillers, M. Daniel et M. Joël Kongo. Avant de boucler cette édition, suivez les propos de la caissière des femmes de la CCFC. Bonsoir Madame la journaliste. En préambule, nous pouvons dire que la CCFC Femmes est un sous-comité de la CCFC qui a pour but principal de valoriser la femme et l'étudiante congolaise en formation en Chine. Car il y a longtemps, elle est restée sous silence alors qu'elle est capable d'apporter beaucoup dans sa communauté et également de participer au changement dans son pays. En tant que trésorière, j'ai la lourde charge de garder l'argent de la communauté CCFC Femmes. J'ai également la lourde charge de motiver les membres à contribuer en leur envoyant des messages de rappel. Parce que sans argent, aucune association ne peut avancer. Aucun projet ne peut voir le jour sans argent. Donc nous avons besoin d'argent pour faire avancer notre communauté et que nos projets puissent voir le jour. Merci Madame, Messieurs de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition qui était consacrée à la prestation de la coordination nationale dans le cadre de la visite des communautés locales. Prenez donc rendez-vous pour ces 15 novembre. Au revoir.